Bonjour, petite vidéo Power Query astuce pour pro, donc au niveau avancé. Nous allons présenter, je vais vous présenter ce que c'est qu'un calendrier roulant. Qu'est-ce que c'est qu'un calendrier roulant? C'est un calendrier qui se met à jour quotidiennement, automatique, sans intervention humaine. Donc niveau avancé. Je vais vous montrer ce qui se fait habituellement, donc et, et le pourquoi il faut passer au calendrier roulant. Voilà, ce qui se fait habituellement, comme vous le savez, on a différents fichiers qui viennent ça un peu ça et là qu'on va importer. Et donc sur la partie calendrier que l'on crée aussi, hein, que je vous ai montré avec la première vidéo de l'import, hein, de Power Query, euh, on a un fichier calendrier auquel on importe. Donc niveau table côté 1. Disons qu'on a ceci, on a créé ceci, on a nommé, vous le savez déjà, on a nommé. Maintenant, on veut importer maintenant le calendrier. On a déjà importé tout le reste. Donc dans notre fichier, il ne faut pas oublier, une fois qu'on a fait ça, il faut fermer, sinon il n'y aura pas de connexion. Donc je ferme. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours dans données, puisque le query, c'est la partie récupération et transformer des données. Donc je vais importer le fichier calendrier que l'on va travailler. Donc là, comme d'habitude, vous le savez, voilà, le fichier s'est chargé. Nous, on a nommé notre plage, date. Moi, je ne charge pas. Vous êtes habitué directement. Ici, ça va se charger en Excel. C'est pas ça le but. Le but, c'est de charger nos data dans Query. Et sur Excel, on aura des présentations par rapport à nos besoins. Donc, par conséquent, on va transformer les données pour passer directement à Query. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et dans Query, comme vous le savez, première des choses à faire, on vérifie la propriété du champ, très important. Ici, c'est bien date, comme vous pouvez voir, c'est date, ça nous convient. Et on modifie le nom de la requête. Pourquoi lookup? Lookup, c'est ce qui se fait un peu partout. Ou recherche. On dira aussi table de correspondance. On dira aussi table de dimension. Moi, je préfère lookup parce que vous aurez à rencontrer, y compris même sur l'espace de Microsoft, on dit lookup parce que c'est le côté 1 euh, de nos tables côté relationnel. Voilà. Et puis le côté plusieurs, c'est le côté data. Donc, je valide et nous allons maintenant faire des traitements dans query. Toujours, il faut s'en rappeler. Il y a transformer. Là, on est dans l'environnement query, hein. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu détaché avec Excel. Donc, je l'agrandis. Il y a transformer et il y a ajout une colonne. C'est très important pour vraiment comprendre le fonctionnement de query. Donc, transformer, comme vous pouvez voir, on a des dates qui apparaissent en transformé. En ajout colonne, on a aussi des dates. C'est quoi la différence? Pourquoi des deux côtés? Au niveau de transformer, on va transformer la colonne existante. Si je prends ici année, vous voyez que c'est la colonne existante qui se transforme. D'accord? Comme dans les macros, tout est enregistré ici dans les étapes appliquées. Donc, je supprime, je reviens à l'étape précédente. D'accord? Maintenant, on revient dans, cette fois-ci, ajout. On va faire la même chose, cette fois-ci, en ajoutant une nouvelle colonne. Donc, année, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter une nouvelle colonne. C'est ce que nous voulons. D'accord? Je resélectionne. Cette fois-ci, je rajoute le trimestre pour mes analyses de l'année. Je, toujours la première colonne, je sélectionne. Cette fois-ci, je rajoute le mois pour mes analyses. Je sélectionne le jour cette fois-ci, mais le nom du jour. D'accord? Et ensuite, comme d'habitude, vous êtes habitué avec moi, dans accueil, fermer et charger, je ne vais pas charger, fermer et charger. Si je fais ça, il charge directement sur Excel. C'est pas ce que je veux. Moi, c'est des analyses au besoin. Donc, je vais juste faire la connexion avec Power Query et, et juste la connexion à faire. Voilà. Donc, deuxième, ici, je dis ne crée que la connexion et j'ajoute la connexion au modèle de données. Et donc là, query entre travail et la requête, vous voyez voir. Donc, il va mettre le nombre de lignes. Voilà. Donc, en passant ma souris, vous voyez bien que tout ce qui est dans le cache de query apparaît ici. D'accord? Et si vous voulez aller loin, hein, on peut continuer. Regardez, maintenant, on va faire notre TCD hein, pour rappeler un peu les étapes, juste pour rafraîchir la mémoire. Et on va faire notre TCD, pas de façon normale, mais le TCD lié au modèle de données. Donc, je le mets ici et je fais ça.
Voilà. Si vous voulez changer la disposition hein, de tableau croisé dynamique, c'est au niveau des paramètres. Moi, je prends toujours le 2 parce que ça me permet de manipuler mes datas ici et de les placer là. Et donc, et ça, si vous voulez le fermer, c'est toujours dans données, vous le fermez là. Donc là, on aura juste le TCD. Et donc, moi, je vais juste prendre ça pour le mettre au niveau des lignes. Voilà. Regardez, j'ai les jours, au jour le jour, mes analyses, mais sauf que on est aujourd'hui le 23. Aujourd'hui, je dis bon, demain c'est le 24. J'ai dit bon, on arrive le 24, je veux rajouter dans ma table hein, le jour 24 pour mes analyses. Mois, trimestre, tout le reste. Mais sauf qu'avec cette méthode, il va falloir que vous repartiez dans la donnée source. Donc, vous repartez dans la donnée source avec cette méthode. Vous rajoutez ici à notre cellule nommée, vous rajoutez le jour 24. Ou bien vous pouvez mettre des tas de jours si vous voulez, hein, mais le problème c'est que ça va simplement alourdir le système. Donc, je j'enregistre et je ferme. Vous avez deux possibilités. La première possibilité, je peux ici au niveau de données tout actualiser. 24 va apparaître ici. Et puis la deuxième, ça sera au niveau de query. Pour le moment, je vous montre la première. Donc ici au niveau de la première, vous allez voir, il va faire la connexion avec notre fichier source. Donc et j'actualise. Regardez ici, là, voilà, ça s'est mis à jour ici. 24 s'est rajouté. Il a repris. Et donc, si on va dans Query, on voit bien que dans Power Pivot, on voit bien que 24 aussi apparaît ici. D'accord? Voilà ce qui se fait habituellement. Ça, c'est aussi bien, mais c'est pas vraiment pro. Voilà, je vais vous montrer un niveau d'expertise beaucoup plus élevé qui est beaucoup plus pro. Donc d'ici, nous partons sur une nouvelle feuille auquel, fichier Excel auquel on travaille. On a importé toutes nos tables. Maintenant, au niveau de la table calendrier, nous n'allons pas importer. Nous allons créer à partir du code de programmation M. Nous n'allons pas faire le code, mais rassurez-vous, on va juste prendre quelques deux codes qui nous permettra de faire ça. Donc, je vais vous mettre en copie. Donc, plutôt que de créer, d'importer une table, ce qu'on va faire, on va en créer. Donc, on repart toujours dans Power Query, données. Cette fois-ci, on va chercher à partir d'autres sources, on prend requête vide. D'accord? Et dans requête vide, ce qu'on va faire, on va prendre une formule, un code M. On clique dans formule, code M, on prend ce code M. Et puis j'ai mis 26, 2026, vous pouvez mettre l'année, c'est en anglais, hein, tout est en anglais. Hein. Donc voilà pourquoi le format est en anglais. Vous pouvez mettre la date auquel vous désirez commencer vos analyses, et puis qui va s'actualiser au fur et à mesure tous les jours. Donc ici, ensuite je fais entrer, le 1er janvier apparaît, d'accord? Et deuxième niveau, comme vous le savez, on voit bien que, deuxième niveau, on voit bien que le format n'apparaît pas. Deuxième niveau, on va nommer notre requête, on nomme notre requête, excusez-moi, puisque je suis en train de faire des copies pour ne pas perdre du temps. Donc, je nomme ma requête est nommée. Et troisième niveau, nous allons cliquer ici, source qui apparaît, formule source qui apparaît. Nous allons récupérer deuxième, cette fois-ci deuxième code. Nous le récupérons, nous validons, vous voyez, tout apparaît. D'accord? Tout apparaît. Mais comme vous le pouvez constater, ici, c'est liste qui apparaît en tête. Donc, vous voyez bien que on est bien le 23. Et quand vous regardez ma date, on est bien le 23. Donc, il s'est mis à jour par rapport à la date du jour. Donc, le calendrier s'est mis à jour automatiquement. Mais sauf que, regardez, on n'a pas de propriété, on n'a rien du tout. Et on ne peut pas nommer ici, regardez. On ne peut pas nommer. Donc, pour cela, il faut aller faire une petite manip qui est importante, qui est dans transformer. Dans affichage plutôt, pardon, excuse-moi. Excusez-moi.
transformer, je voulais dire, voilà, ça va être ici, hein. Je vais juste, voilà, ça va être ici, excusez-moi. Donc, on est bien dans transformer. Plutôt, j'allais dire transformer. Ici, à ce niveau-là. Donc, ici, je mets, ici, vers la table. Cette fenêtre qui apparaît, on fait rien, on ne fait que valider. Je valide, ce qui me libère tout. Vous voyez, la propriété apparaît, la colonne aussi me permet de changer le champ, en code date. Voilà. Voilà. Et donc, comme vous connaissez, nul besoin de rappeler, transformer pour transformer l'existant, ajouter, et donc notre date, plus besoin de rappeler, on rajoute l'année, euh, on sélectionne la date, on rajoute notre trimestre, on va s'arrêter au trimestre. Voilà. Maintenant, on arrive ici, nous ne chargeons pas directement dans Excel, nous faisons la connexion. Voilà, donc on ne crée que la connexion, on rajoute le modèle de données. Et là, comme d'habitude, il fait son travail de connexion, mais cette fois-ci, connexion Excel et query. Parce qu'il y a trois types de connexion. Il y a la donnée source, query, ensuite Excel en présentation. Cette fois-ci, il fait juste la connexion avec, comme vous pouvez le voir, juste avec Excel. Voilà, maintenant, le lendemain, si je vais dans la fenêtre de Power Pivot, non, ça c'est Excel. Voilà, regardez bien. On a notre date le 23. Donc demain le 24, donc, comme vous constatez ici, le 23 et 2024, tout va se mettre automatiquement à jour. Voilà. Et quand vous arriverez, donc on va faire notre petite décidé à partir de modèle de données. Voilà, on va fermer cette fenêtre là. Donc là, on a mis que ça. Si on fait ça, notre partie de ligne, comme vous pouvez voir, on est allé janvier, février, mars, avril, mai. Voilà. Voilà. J'ai ramené ça tout en haut. On va repartir sur Query, juste pour aller vérifier deux ou trois trucs. Ici, vous voyez, pourquoi est-ce qu'il ne se met pas? Ici, ce sont des chiffres. Voilà pourquoi je dis il faut toujours mettre les propriétés correctement. Ouais, regardez, j'arrivais pas à trier. Pourquoi? Parce que ici, quand on regarde ici, la propriété n'est pas en date. Voilà pourquoi on a derrière, euh, on a, on a derrière, regardez, on a du mal à tricher. C'est un peu du mal à trier. Même quand on trie, ça marche pas. Voilà, parce que c'est lisse. Donc, je repars dans Power Query. L'étape que j'ai oublié de faire, toujours, alors que je vous ai dit table, c'est pour aller modifier la propriété, mais que j'ai oublié. Et donc ici, je mets la propriété en date. Voilà, on mettait en date. Ensuite, je mets à jour. Regardez, voilà, ouais, ça s'est mis tout seul. Ça s'est bien trié là. Donc, on commence au 1er janvier et on est le dernier, comme vous pouvez voir, le 23 mai 2026. Et donc demain, ben, vous ouvrez votre fichier là, votre fichier d'analyse. Là, vous aurez enregistré ce fichier-là, vous aurez importé vos tables en enregistrant ce fichier. Par conséquent, tout va se mettre en automatique. Donc, ces deux formules M, ces deux codes M que je vais vous donner,
vont vous permettre de faire cela, mais d'assurer de respecter toutes les étapes. Si vous ne respectez pas les étapes, bah, bien entendu que ça ne marchera pas. Respectez toutes les étapes. Ok. Ben, merci et disons à la prochaine. Au revoir.